Je ne suis archi pas d'accord. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve avec Doug aujourd'hui pour faire le rewind de la semaine 1. Salut Doug, comment tu vas? Salut l'équipe, salut tout le monde. Écoute, ravi de partager l'antenne avec le fils caché de Léon et de Manu Katché de la Nouvelle Star. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube un petit peu à quoi il ressemble ce soir. Je crois qu'il y a... T'es pas très bien mon Alex, t'es pas très bien. Il y a Deuil, il y a Xanax et il y a la fenêtre à côté. Donc voilà, on fait au mieux. On fait au mieux parce que bon, on va pouvoir parler des Dolphins et c'est assez cata. Ça va être un petit fil conducteur de l'émission, je pense. Si on a besoin de comparer, on dira bon après ça va, c'est pas les Dolphins. Je pense que ce sera un peu l'idée. C'est dur. Hein. On a vu quand même passer quelques stats là, notamment que Jojo Popor nous a envoyé sur le Discord. Complicado les Dolphins là. Hein. Exactement. C'est pas très appréciable, mais écoute, on aura le temps d'en parler. On a la même structure à peu près que l'an dernier. Ceci dit, vous pouvez pas faire pire sur les prochaines semaines. Si, on a perdu que 30, on a perdu que 33-8. T'inquiète pas, il y a motif de désespoir. Tu sais, c'est quand sur le bulletin de notes, le prof te disait à toucher le fond, mais creuse encore. Ouais, je pense que là, on a tous pris l'appel à Miami, donc c'est le problème. Hein. Toi, pour tes bugs, ça a été un peu mieux en tout cas, donc on va pouvoir aussi en parler. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre partout à le Front Office. Venez parler sur Discord avec nous, ça nous fera plaisir. Et Doug, en introduction, avant de passer sur tout le reste, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que Bonix et Bryce Young, on s'inquiète? Les Broncos ont eu du mal contre... Ça, c'est une question de Vince sur le Discord. Donc, les Broncos qui ont eu du mal contre les Titans et Bryce Young qui a été complètement catastrophique contre les Jaguars. Est-ce que tu penses qu'on commence déjà à s'inquiéter pour l'un, l'autre, ou les deux, ou aucun? S'il y en a un des deux qui doit plus inquiéter, pour moi, c'est Bryce Young. Bryce Young, on a quand même vu l'année dernière, il nous fait un début de saison catastrophique avant d'être benché. S'il refait pas... Enfin, si le mec, chaque année, il faut attendre 3 matchs pour le bench pour que derrière, il fasse 4 bons matchs en fin de saison, ça va être un petit peu compliqué de compter sur lui dans la NFL. Donc, s'il y en a un des deux qui est plus inquiétant, c'est lui, parce qu'effectivement, son match, il est catastrophique et je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler ou pas plus tard, même pas. Non, je crois pas. On en reparlera en fin d'épisode, je pense. Ouais. Maintenant, Bonix, est-ce qu'on s'inquiète? Non, on va pas s'inquiéter parce que lui, pour le coup, il nous a montré quand même de belles choses depuis qu'il est arrivé dans la ligue. C'est sa 2e saison. On sait que c'est très dur de confirmer. On sait aussi que les attentes sur les Broncos, elles ont été élevées durant l'intersaison. Donc, il y a peut-être un petit peu de... comment on va dire, un petit peu de pression où il a eu du mal à supporter. Sauf que la grosse différence, c'est que lui, il a gagné par contre. Exactement. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Les Panthers, on peut s'en inquiéter. Bryce Young, ça a été absolument catastrophique, mais toute l'équipe a été très en grande difficulté. Et ils jouaient les Jaguars, hein, donc c'est pas non plus la meilleure équipe. Moi, surtout pas la meilleure défense. C'est pas la meilleure défense, pas la meilleure attaque, c'est pas la meilleure équipe tout court. Ils se sont fait ouvrir et ils n'ont pas réussi à attaquer, donc ça fait beaucoup. Et les Broncos qui ont eu aussi du mal face aux Titans. Mais bon, les Titans, ils avaient envie de donner. On avait l'impression qu'il y avait quand même de la volonté de cette équipe des Titans. Et comme tu dis, les Broncos, ils gagnent. C'est pas ouf, mais ça gagne. Et comment dire, je pense qu'on projette un peu trop l'année de CJ Stroud d'il y a 2 ans. Ou de l'année dernière, d'ailleurs. De l'année dernière. Et tranquille, je pense tranquille. Il y a le temps de voir venir pour ces Broncos. Oui. Et puis ils ont gagné, encore une fois. Peu importe la manière, pourvu qu'il y ait les résultats, quoi, on va dire. J'allais partir dans un flacon l'ivresse et je l'avais pas. Je t'ai senti, comment dire, prendre les chaussures de ski et commencer la descente et que tu savais pas trop où t'allais là. Ouais. Je suis parti en raquette, du coup, sur le côté rapidement. Tant mieux. Donc on rappelle, il y a tous les liens pour nous suivre en description. Venez sur le Discord pour nous poser des questions, on y répondra dans l'épisode. Et on sera en live jeudi. Donc jeudi matin, preview de la semaine 2. Et jeudi soir à 21h, la première émission de Qui veut gagner ses milliards avec PA
et Guilty en invité. Et voilà, répondre à jusqu'à 11 questions sur la NFL et essayer de gagner $1 million. Et je peux vous dire que j'ai été invité sur le plateau. J'ai Oui. vu le plateau avant. C'est vrai. Là, il y a des moyens. Oh! Voilà. Ah oui, Tu non, te non, retrouves sur le plateau là tout de suite. Voilà, Ouais, écoute, j'ai hâte d'y être aussi. Il faut que je trouve un bon invité avec moi là et je vais venir gagner les. Je vais prendre de l'argent en moss. c'est l'objectif. Moi. je serai ton Marcel. Voilà. Et je pourrais enfin me payer des putes de luxe. c'est, exact- c'est exactement ça. Écoute, donc je te propose qu'on passe au début de l'émission et donc le rewind et on va passer à l'employé de la semaine pour commencer. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Ce type-là est un professionnel. Et pour l'employé de la semaine, on va se poser la question de qui est le joueur de la semaine, qui a le plus marqué, qui a été le plus impressionnant. Et tu sais quoi, Doug, je vais commencer parce que toute la discussion autour de la NFL sur cette dernière journée, on enregistre du coup lundi soir avec Doug, donc c'est pour ça que vous n'aurez pas les informations du Monday Night Football entre les Bears et les Vikings. Vous l'aurez lors du preview. On fera un petit rewind uniquement de ce match-là lors de la preview. Ouais. Mais le match qui a marqué les esprits, c'est cette victoire des Bills 41-40 contre les Ravens, avec un dernier quart-temps à 22-6 pour les Bills. Et on a vu un début de match où c'était beaucoup plus une démonstration offensive et défensive de la part des Ravens, avant de voir toute l'attaque qui clique du côté de Buffalo, et avec évidemment Josh Allen, mais pas tout seul. Il y a eu Shakir, il y a eu Kincaid, il y a eu Knox, il y a eu surtout, moi, un joueur qui m'a impressionné, c'est Keon Coleman, qui a été très très bon avec des catchs impressionnants et qui ont compté, et un touchdown notamment. Donc les Ravens ont tout bien fait jusqu'aux 5 dernières minutes du match. C'est dommage parce qu'un match, c'est 60 minutes et pas 55. Mais si ça avait été 55, on n'aurait pas parlé de Josh Allen ici. Un match, c'est 60. Ils l'ont gagné. Il y a 2 drives de Josh Allen. Un en fin de première mi-temps où il n'a aucun temps mort et 30 secondes. Et il démarre aux 30 yards, il me semble. Et l'équipe arrive à mettre un field goal. Et le dernier drive où ils mettent aussi un field goal avec 1 minute 30 et quelques temps morts pour gagner le match et passer de 38 à 41 face aux 40 des Ravens. Donc voilà, moi, Josh Allen, déjà top humain, top joueur. Et là, super joueur sur cette semaine. Je pense que c'est mon joueur de la semaine et ben c'est loin. Alors, je pourrais faire mon journaliste de base et parler juste des autres journalistes qui ont parlé dessus parce que j'ai pas vu le match. Mais je vais. C'était dur à 2h c'était dur de rester réveillé à 2h du matin, mais pour le coup, c'était un des seuls matchs, et je pense le seul qui valait le coup sur la saison à venir. Je vais me le regarder, hein, ça c'est certain. Là, j'ai pas eu le temps du coup avec le travail de la journée. Mais juste comme ça, hein, quand on regarde, tu parles de Josh Allen, 33 sur 46, 394 yards, 2 touchdowns. Ça fait mal à la tête. Et 394 yards sur le premier match de la saison. S'il fait ça toutes les semaines, il va exploser les compteurs. Hein. Ce serait fou. Ce serait fou qu'il fasse ça toutes les semaines. Et surtout que c'est pas des peintres en face, normalement, quand même, la défense des Ravens. Je comprends mieux le moins 6 que j'ai mangé sur Slipper, quoi. Ouais. Et comment dire, on parle pas nécessairement des Bills ici, vu que c'est uniquement le joueur, mais au vu de la défense contre la passe qu'on a pu voir du côté des Bills, je pense que Josh Allen va beaucoup lancer la balle cette année. Parce que c'était pas fameux. C'était vraiment pas fameux. Doug, ton joueur. Toi, tu as voulu ne pas parler d'un QB cette fois-ci et tu te dis, allez, on va se faire plaisir. Ah, écoute, c'est un petit peu la facilité, les QB. On va essayer de parler d'autres joueurs. Et puis, du coup, moi, je vais pas prendre la facilité. Je vais faire mon homer. Voilà, c'est totalement la facilité. Et oui, parce qu'on a quand même une victoire des Bucks sur le terrain des Faucons. Et sur le terrain des Faucons, il y a un joueur qui devait briller en l'absence de Godwin, en l'absence de Macmillan. C'était son baptême du feu, on va dire, en NFL. Et il a plutôt bien réussi, le garçon. C'est Meka Egbuka qui arrive. Alors,
c'est vrai qu'au niveau production, on a eu l'impression qu'il était beaucoup plus prolifique pour le coup sur le match. Il fait que 4 réceptions, 67 yards, mais 2 touchdowns. Et quel touchdown? Le touchdown de la gagne. Ouais, le garçon a une paire de baloches bien accrochée, quoi. Il a réussi son truc, hein. Totalement. En fait, il a profité, ouais, comme tu dis, de l'absence de Chris Godwin. Et tu sens que le gars, on aurait dit qu'il était là depuis 3 ans, quoi. 3-4 Ben, ans. Donc, c'est ça, c'était les mains sûres, ça n'a pas tremblé, yard after catch, franchement, il y a tout. Donc non, si tu dis ce garçon, il a 4-5 ans dans la ligue et il est confirmé et il permet de pallier aux absences des autres, ben, je te crois. Alors que là, c'était son premier match. On se demandait pourquoi les Bucks sont allés chercher un receveur au premier tour, mais je pense qu'ils ont vu quelque chose dans ce Egbuka que d'autres n'avaient pas vu sûrement. c'était quelque chose que donc Alexandre disait, et qui est Michel pour toi, Doug, si tu Ouais. veux ressaisir un peu les différentes personnes. Alexandre disait que Egbuka, c'était un très bon numéro 2. Et il ne savait pas si ça allait être un top numéro 1. En tout cas, si tu as besoin d'être un top numéro 2, tu vas au Bucks, tu es derrière Mike Evans, c'était au top. Hein. Écoute, très bon numéro 2. Quand ils l'ont pris, même, c'était un très bon numéro 4. Parce qu'en vrai, dans la hiérarchie, il y avait Godwin qui avait re-signé, qui pour moi est déjà un très bon numéro 2, qui aurait pu être un très bon numéro 1 du côté des Patriots. Je pense Clairement. que notre ami PA n'aurait pas boudé son plaisir. Il aurait trouvé ça coolos comme move. Ouais, coolos, quoi. Ouais. Donc, non, et là, il se retrouve du coup propulsé numéro 2. Mike Evans a été un petit peu verrouillé. Et du coup, lui, il a fait le taf derrière et c'est lui qui permet la victoire. Donc, en plus, c'est ce que je disais. On est toujours, quand on est supporter d'une équipe, on aime râler contre son équipe, ne pas être content. Des fois, on a des raisons. Là, toi, tu as des raisons, clairement. Et puis, C'est en deuil, là. ouais, voilà, nous, les Bucks, tu veux dire quoi? On fait une interception. Oui, ok, ouais, il y a des problèmes de pass rush, mais à un moment donné, tu as re-signé Mayfield, tu as re-signé Evans, tu as re-signé Godwin, tu as re-signé Tristan Wirfs, tu as re-signé tous tes joueurs importants. Bon, ben, effectivement, on a Yaya Diaby qui est numéro 1 sur le pass rush. Ça manque de pass rush, mais tu as une attaque de feu. Et par contre, je vais appeler directement Todd Bowles pour qu'il règle ce problème sur la ligne offensive. Là, nous mettre Graham Barton, tackle gauche, c'est absolument n'importe quoi. Ça, c'est pas viable, le garçon. Il va falloir revenir à ce qu'on sait faire, hein. Ouais, c'est Samuel Eto'o arrière gauche pour les fans de soccer. Ouais, non, c'était n'importe quoi. Le gars, c'est comme. C'est un centre. Ben, c'est un centre. C'est un centre, un guard à la limite, et là, tu le mets tackle côté aveugle. C'est Austin Eckler en tight end. Ouais, voilà, tu te demandes pourquoi Et encore, ça n'a pas de conséquences. Tu mets Austin Eckler en tight end, s'il est nul, il attrape un c'est ballon, vrai. c'est pas grave. Là, tu peux. Une bêtise, tu peux faire tuer ton quarterback et ta saison, elle est finie. Donc, non, c'est une véritable connerie. Faut pas répéter ça. Exactement. Assez d'accord avec toi. Donc en tout cas, belle victoire à la fin avec comment dire les poteaux des Falcons et Un enfin coup de chance. un coup exactement KOO pour ceux qui ne l'auraient pas. Écoute Doug, je te propose qu'on passe à la prochaine rubrique, c'est le gros dossier jingle. J'ai un dossier énorme, plus gros que la terre, et celui-là j'ai mal au ventre, je me dis oh my god, je vais devoir le balancer. Et pour le gros dossier, on va regarder l'événement qui nous a marqué cette semaine. Ça peut être un match, une blessure, des décisions arbitrales, différents matchs, des tendances, vraiment ce que tu veux. Et Doug, je vais te laisser la main. Qu'est-ce que tu as envie de relever sur cette semaine, de la première semaine de NFL? Tu as fini en parlant de tendances. Ben moi, je vais parler de tendances. Et les tendances qui m'ont marqué cette semaine, ben, c'est un petit peu quelques défaites encourageantes qu'on a pu voir. Dallas, en premier lieu. Dallas, premier match de la saison, en ouverture face à Philly. Quand on regarde ce match, quand on regarde les stats, il faut savoir que c'est Philly qui a gagné à la fin. C'est totalement improbable, hein. Donc, ils ont vraiment montré des belles choses. On s'attendait à ce qu'ils se fassent démonter en défense avec le départ de Parsons. Parsons a énormément apporté aux Packers, on en parlera après, mais il n'a pas tellement manqué. Enfin, si, ils sont peut-être à un pass rusher de gagner ce match, effectivement, certains te diront. Mais voilà, du côté de Dallas, ça a été plutôt encourageant. Voilà, ils perdent, mais on a vu des belles choses. Il y a eu beaucoup de tweets qui disaient
Ah là là, ces Cowboys, ils sont à un Micah Parsons d'être une top équipe. Ben voilà, c'est un petit peu vrai, hein. C'est un petit peu vrai. J'ai l'impression que là, ils ont un petit peu. Putain, j'arrive pas trop à comprendre cette décision, hein. Donc, ouais. T'as d'autres équipes qui ont eu des défaites encourageantes? Bah, les Jets, on va parler des Jets hein, qui perdent sur le terrain des Steelers, On en mais parlera un peu effectivement. après, je pense, ouais, des Jets. Ouais, voilà, je parlerai surtout des Steelers après, mais les Jets qui perdent de 2 points. Dans la même veine, on a Cleveland qui perd que d'un seul point face aux Bengals. Alors effectivement, c'est des matchs intra-division, c'est des matchs qui ferraillent, mais on a vu des belles choses. On a vu les Titans, où on a vu quand même de belles choses de la part de Cam Ward sur ce premier match. Donc il y a quand même une flopée d'équipes comme ça qui, malgré la défaite, ont plutôt montré des belles choses et sur lesquelles, en fait, ce qui est important on dit on perd jamais, on apprend toujours. Ces équipes-là, elles ont appris. Alors toi, la tienne aussi, elle a appris quelque chose, c'est que c'était catastrophique, mais voilà, ces équipes-là, en tout cas, elles ont des motifs de satisfaction à la sortir de la première semaine et il n'y a pas tout à jeter, pas tout à brûler et ça fait des bonnes bases de travail, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Et comment dire, je pense que tu peux rajouter les Texans, effectivement, dans cette liste aussi, qui ont été pas mauvais. Mais moi, les Titans, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Cam Ward. Et tu parlais des Browns. Moi, c'est la chose dont j'avais un peu envie de parler. C'était les Bengals qui ont eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance parce qu'on connaît leur malédiction de la Week 1 et ils étaient vraiment pas loin de reperdre encore une fois face aux Browns. Et on est à un coup de pied qui passe trop à droite que ce soit le cas, puisque les Browns avaient le field goal de la gagne au bout du pied pour gagner 19-17. Au final, ils perdent 17-16. Ouais. Est-ce que c'est la chance des Bengals qui tourne sur un début de saison? Peut-être. Parce que l'année dernière, je suis à peu près persuadé qu'ils le perdent, ce match-là. Là, 100%. là, ils le gagnent. Est-ce qu'il y a quelque chose? Et moi, si on cumule un peu sur tout ce qu'on a pu voir cette semaine, les Bengals, on aura le temps de le voir dans notre power ranking, ils ont assez chuté parce que ils s'en sont sortis difficilement. Mais quand tu vois les Ravens qui ont choke, les Bills qui comptent la passe, c'est cata, les Chiefs qui ont eu beaucoup de mal, en fait, les Bengals, possiblement, ça peut être des vainqueurs de cette semaine avec, en fonction des différents enseignements qu'il y aura. C'est qu'une semaine, donc on va pas non plus s'emballer trop. Mais voilà, c'est la chance et peut-être que c'est la chance qui tourne du côté de Cincinnati. Je pense que les mecs, on en a parlé à midi quand on a fait le power ranking et on reviendra sur le power ranking à la fin de l'épisode. Mais je pense que les mecs, ils savent quand ils rentrent sur le terrain que ça fait des années qu'ils ne gagnent pas le premier match, qu'il y a limite une malédiction autour de ça. Et du coup, ils jouent avec la peur au ventre, quoi. Ils jouent avec le frein à main et c'est un petit peu compliqué. Et pourtant, cette fois, ils ont gagné. Donc, je pense que dès la semaine prochaine, on va voir une équipe qui déroule, quoi. Ouais, et côté Browns, il y a eu des motifs de satisfaction, mais il y a eu surtout des motifs de peur, hein. Ça risque d'être compliqué cette saison, mais bon, au final, tu t'en sors que d'un point face à des Bengals qu'on voyait assez haut en début de saison. Et les Browns, ils sont montés dans notre power ranking. On aura le temps, on en parlera aussi en fin d'épisode. Yes. Je te propose, Doug, qu'on aille faire l'évaluation de toutes les différentes équipes qui peut nous rester. Et c'est parti du coup pour l'évaluation. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Hey, qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos très sages anciens? Je les ai tous fusillés. Et pour l'évaluation, on va noter quelles sont les top équipes, quelles sont les flop équipes. Doug, je te propose qu'on inverse l'ordre du conducteur et qu'on commence par les flop équipes. Parce que j'attends depuis tout à l'heure et ça y est. Les Dolphins ont perdu 33-8 face aux Colts. C'est un 33-0 parce que après ça a été du garbage time où ils ont commencé à mettre un touchdown et une conversion à 2 points parce qu'il fallait faire genre qu'ils savaient mettre plus de 7 points sur un match. Ça a été absolument putride en attaque où les deux premiers drives, c'est interception, fumble récupéré. Il y a une autre interception dans ce match pour Tua. Défensivement, on se fait ouvrir par les Colts. Alors les Colts, offensivement, c'est bien, hein. Il y a Jonathan Taylor, il y a comment il s'appelle Tyler Warren, le tight end rookie, qui est très très bon. Il y a Michael Pittman, il y a Josh Downs. Enfin, il y a du monde côté receveur, mais le problème, c'est que la personne qui lance les ballons,
c'est Daniel Jones. Daniel Jones, il a fait un des meilleurs matchs de sa carrière. Et voilà, et au final, on perd et on n'a rien montré. Défensivement, ça a été nul. Offensivement, ça a été nul. Et voilà, et quand tu regardes un peu tous les différents joueurs qui sont partis récemment des Dolphins, c'est Jalen Ramsey qui met un coup pour la victoire là, du côté des Steelers, on t'en parlera tout à l'heure. Jonnu Smith qui a été très bon, Hunter Long a mis un touchdown, il y en a d'autres, des noms qui m'échappent là comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait quoi? C'est cata. J'espère juste un petit licenciement de McDaniel et de Greer, surtout le GM. Et parce que c'est nul. Là, on va rien faire cette saison encore une fois. Et au pire, on finira en 8-9 et on dira c'était pas si mal au vu du début de saison et on continuera comme des idiots. Voilà mon avis sur ces Dolphins. C'est dur de prendre que des stats brutes, mais mine de rien, quand tu regardes les stats sur ce match-là, au cumulé, vous faites 78 yards à la course pour une équipe où tu as Devon Etchen à l'intérieur. Et sachant que Achane, ça a été le seul bon joueur. Et encore, bon joueur, c'est 7 carries, 55 yards. Hein. Ouais, 7 pour 55, c'est pas si mal. Hein. 7 pour 55, T'es à quoi? T'es à 8 yards par portée à peu près? Ouais, 7,9. T'es à 8 yards. T'imagines, t'es à 8 yards par portée dans une attaque qui avance pas. Mais par contre, à la passe, tu es au total à 146 yards à la passe. Mais face aux Colts. Hein. Face aux Colts, c'est. Ah oui, c'est Xavier Howard. C'est Xavier Howard qui récupère le ballon de Tua qui fumble, tu vois. Donc un ancien de chez nous encore qui nous l'avait. Ouais, non, franchement, ça fait peur. Et même en défense, quoi. À l'arrivée, en défense, tu as un sac de Bradley Chubb. Franchement, c'est un match où il n'y a rien à en sortir, mis à part virez-moi ça et essayer de repartir sur. Essayer de sauver la saison dans les 3 premiers matchs. Sinon, vous allez encore faire une saison de merde, rester dans le ventre mou et encore, enfin non, là, à la limite, tu ne seras même pas dans le ventre mou. Donc, tu pourrais peut-être avoir des assets pour la prochaine draft. C'est ça le vrai problème, j'ai envie de te dire, c'est qu'on est suffisamment loin. En fait, il n'y a rien à espérer. Et moi, j'ai très très peur que le GM, pour essayer de se sauver, lâche des pics pour aller récupérer des joueurs qui peuvent le faire gagner tout de suite. Moi, ça me fait peur, ça. Ouais, mais quand c'est bien fait, il y aurait vraiment. Pourquoi tu lâches Jonnu Smith? Pourquoi tu vois ce que je veux dire? Tu fais ça à l'intersaison et derrière, tu dois sauver ton cul et tu vas chercher des mecs. Non, c'est. Sachant que Jonnu Smith, ça a été vraiment l'année dernière le joueur qui faisait avancer l'attaque et tu le trades. Alors, Minkah Fitzpatrick qu'on a récupéré, il fait pas un mauvais match, hein, mais il fait pas un bon match non plus. Donc compliqué. Semaine prochaine, c'est contre les Patriots. Je pense que si on perd contre les Patriots, il va falloir se poser des sacrées questions. Déjà qu'on se les pose là et on pourra en parler tout à l'heure encore. Ouais. Doug, ta flop équipe. Ah, ma flop équipe, je suis désolé pour mon copain Guilty. Hein. Je suis désolé pour mon copain Guilty. D'ailleurs, il n'a pas encore sorti ses notes aussi. Il doit être en train de finir de pleurer. Mais alors, est-ce que j'ai une flop équipe qui est les Lions ou est-ce que j'ai une top équipe qui est les Packers? C'était la grosse question. J'ai quand même, pour rendre hommage à GG, mis mon petit maillot des Packers. Voilà. En plus, tu as bien Aaron Rodgers. Tu nous fais un coup double aujourd'hui. Je coup double. Ouais, donc, non, on peut déjà GG. Moi, ça sera une petite pinte de bière au Super Bowl que tu me devras. Parce que tu as déjà perdu ton pari. Là, il faut pas. Rappelle le pari pour ceux qui n'ont pas écouté tous les épisodes d'intersaison. Le pari, c'est. Alors, putain, j'ai presque envie de mettre le visuel. Mais le pari, c'est les Titans seront devant les Packers à la fin de la saison. Et si c'est pas le cas, je paye mon verre à tous les gens qui sont là au Nikita Bellucci's pour le Super Bowl. C'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Et je crois qu'il a même dit n'importe qui passe dans la rue. Voilà, on se mettra devant avec une pancarte avec écrit Free GG Drink. Et Inside. On en va plus, faire des petits tickets. Ce sera à côté de Gare du Nord, ce sera nickel. On n'aura que les anglophones là. Ah ouais. On va faire des petits tickets bons pour une boisson offerte par GG qui pourront remettre au barman directement. Non, qui peuvent remettre à GG. Ce sera le seul objectif. Il faut trouver GG dans
Dans le Nikita Bellucci, il faut trouver GG. Dans Nikita Bellucci, il faut trouver GG, dis donc. C'est soit devant, soit derrière, normalement. Mais bon, écoute, ouais, donc ma flop équipe, c'est les Lions. Les Lions, les Lions, ils se sont fait éclater leur attaque s'est fait éclater par la défense des Packers, qui était un petit peu l'interrogation, mais avec l'arrivée de Micah Parsons, on a eu un duel magnifique entre Parsons et Sewell tout au long du match. Mais on voit que On rappelle le score, Doug, 27-13 pour les Packers à Lambeau, donc chez les Packers contre ouais, les Lions. à Lambeau, sachant pareil qu'il y a quand même la fin du match, il me semble, où ça relâche un petit peu parce qu'il y a de l'avance du côté de Green Bay, mais c'est surtout le contenu des Lions qui m'a fait peur et surtout le play calling qui m'a fait peur. On ne savait pas trop qu'est-ce que ça allait donner avec le départ de Ben Johnson. Là, on a vu un Jared Goff sur ce qu'il sait faire de moins bien, un petit peu perdu, des appels de jeu un petit peu hasardeux. On a vu une équipe des Lions un petit peu hésitante. C'est normal, hein, franchement, tu perds tes 2 coordinateurs. On aurait dû s'y attendre. Hein. Maintenant, il n'y a rien de définitif. Les mecs peuvent largement redresser la barre. Il y a tellement de talent dans l'équipe qu'il ne faut pas non plus tirer la sonnette d'alarme. Et en même temps, de l'autre côté, on a vu une ligne défensive des Packers qui a été juste incroyable. L'apport de Micah Parsons sur cette ligne, on voit que ça libère. Vous imaginez, on a vu un sac de Lucas Van Ness. C'est comme si on disait il y a eu un doublé de touchdown de Kyle Pitts, tu vois, un petit peu au niveau. Donc non, on a vu un sac de Lucas Van Ness pour dire à quel point ça libère des espaces sur ce front seven. On a vu un très beau match de Quay Walker, on a vu un très beau match de Jaren Cooper. Franchement, non, c'est un match assez complet du côté des Packers. C'est un match à oublier très rapidement du côté des Lions. Et oui, et puis comment dire, t'en parlais, comment dire, quand tu disais que ça a été un touchdown en fin de match du côté des Lions, c'est un touchdown à la dernière seconde, vraiment. Et c'est Isaac Tesla, si vous n'avez pas vu le touchdown, oui. allez le voir parce que ce touchdown de Tesla à la dernière seconde du côté des Lions sauve encore plus les Lions qui auraient dû finir en 27-6 parce que la passe elle est pas belle. Et Tesla il fait vraiment tout pour aller la récupérer. D'ailleurs, en parlant de super catch, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais DeAndre Hopkins, il nous met un touchdown à une main contre les Bills. Je vous invite à aller le revoir aussi. Voilà, c'est des petites actions comme ça que si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller regarder. Mais le touchdown de Tesla à la dernière minute, il est très 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 beau. Et sans ça fait 27-6 quoi. Oui, en plus. Hein. En plus, donc non, c'est très 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 compliqué du côté des Lions là, ce match-là. Après, c'est le premier match de la saison. La saison est encore longue, mais c'était un match dans la division et du coup, ils partent déjà avec ce désavantage, on va dire. Exactement. Et les Lions qui étaient 3e dans notre power ranking avant le début de ce match. Voilà. On fait un petit fil conducteur sur le power ranking. Ils sont plus 3e. Ils sont plus 3e, ça c'est certain. Donc, moi je vais parler très rapidement du match pour la top équipe cette fois-ci. Je vais parler des Chargers qui ont fait forte impression au stade des Corinthians au Brésil contre des Chiefs où ça a été un peu plus difficile. À noter qu'ils ont quand même perdu Xavier Worthy, leur receveur star en fait, c'est vraiment leur numéro 1 parce qu'ils n'ont pas non plus Rashee Rice qui est suspendu pour 6 matchs. Donc ils n'avaient plus que les fonds de tiroir à la fin du match, même pendant quasiment tout le match. Ça n'a pas empêché Justin Herbert pour le coup, parce que c'est la défense face à Justin Herbert, mais les Chargers ont été excellents. Ils ont dominé ce match. J'avais l'impression de voir plutôt les Chiefs jouer en attaque du côté des Chargers et en fait j'avais l'impression que les équipes étaient inversées et vraiment moi ces Chargers ils m'ont bien plu, voilà, parce que quand ils ont perdu l'ami Rashawn Slater en début de saison, on se disait oula, qu'est-ce que ça va donner? Alors ça n'a pas été au niveau de la course, ça n'a pas été là, on a pu le voir. Mais par contre, au niveau de la passe, tu as Quentin Johnston, 2 touchdowns, 5 réceptions, Ladd McConkey toujours là, Keenan Allen toujours là et un touchdown. Et Tyler Conklin, meilleur tight end de la ligue pour GG, qui fait quand même 2 réceptions pour 50 yards. Donc tu as 4 receveurs à plus de 50 yards, ce qui est bien. Ça distribue bien le ballon. Justin Herbert, 25 sur 34, 3 touchdowns.
7 portées pour 32 yards, dont une dernière course qui fait gagner quasiment le match où c'est très très beau du côté des Chargers. 7 portées et un soulevé de Madison Beer aussi, il faut dire. Et ça, c'est. Faut le dire, ça, c'est la plus belle portée, je pense. Ah, voilà. Là, Là, mon pote. Là, il Ouais. est détestable, ce garçon. Hein, vraiment. avec Il sa est chevelure, grand, là, il beau rend fou. gosse. Il gagne des cheveux blonds magnifiques, 262 millions de contrats. Et Madison Madison Beer. Ouais. Ouais. Imagine, ta femme, elle est belle et en plus, elle s'appelle Beer. Ouais. Franchement, là, ouais, le Justin Herbert, attention, hein, il va devenir détestable très rapidement. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais, il l'est. Il l'est, ça y est. Ok. Oui. Je suis pas sûr parce que je crois que cette semaine, comme il a battu les Chiefs, il garde en capital sympathie. Ouais. Par contre, la semaine prochaine, ça risque d'être compliqué. Je sais pas, possible. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce match des Chargers? Et écoute, j'ai trouvé le match très plaisant à regarder. En plus, c'était un match de vendredi. Au début, j'ai cru que j'avais pas bien compris. Mais non, c'était bien le match du vendredi. Et il y a peut-être un nouveau shérif du côté de l'Ouest. Hein. Il y a peut-être un nouveau shérif dans l'Ouest. Et je crois que ce nouveau shérif, il n'a pas une étoile sur la poitrine, il a un éclair. Et ouais, c'est les Chiefs. On fait des Chiefs et cette fois, ça n'a pas suffi parce qu'en face, il y a eu sacrément du répondant. On s'est peut-être un petit peu. Alors, on était tous là, le jeu de course, Jim Harbaugh, jeu de course. Au Mario Hampton, ça va être énorme, etc. C'est pas le cas. Hein, je me suis moi-même emballé. D'ailleurs, nos amis des Ballers qu'on salue l'avaient dit, nous avaient prévenu à nous tous qui avons pris ce joueur un petit peu haut en fantasy. C'était pas forcément l'idée du siècle. Ils avaient raison. Mais en tout cas, l'équipe, à la passe, elle tourne. Herbert, ça tourne. La défense, ça tourne. On a l'impression que le départ de Joey Bosa leur a fait plus de bien qu'autre chose. Joey Bosa qui a fait un beau match du côté des Bills aussi. Hein, donc, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant pour ça, pour le coup. Win-win. C'est ça. Et tu parlais de Marion Hampton. Effectivement, il fait 15 portées pour 48 yards avec une grande portée de 11 yards. Donc, ça fait 14 pour 37. C'est vraiment pas ouf. Ouais. Et sachant que c'est vraiment tout le jeu de course. Hein, parce qu'on pouvait penser que ça pouvait être Najee Harris, par exemple, qui allait courir. Pas du tout. Hein. Lui, il a fait une seule portée. Donc, vraiment pas ouf. Doug, ton équipe top de la semaine? Mon équipe top de la semaine, et c'est surtout mettre un joueur à l'honneur encore une fois, mais c'est Aaron Rodgers qui revient de cette équipe, je vous avais dit, les Space Cowboys du côté de Pittsburgh, et ben, ça n'a pas trop mal tourné, et quand on prend la ligne de stats encore une fois d'Aaron Rodgers, ça a fière allure, quoi. 22 sur 30, 244 yards, 4 touchdowns, 0 interception, du Rodgers dans le texte. Hein. Du Rodgers dans le texte. On a vu la connexion avec DK Metcalf qui a été bonne. Ça a distribué un petit peu de partout parce que un petit peu tout le monde a touché la balle et ils n'ont pas forcément couru énormément. Ils font que 53 yards à la course. Par contre, ils font effectivement quasiment 250 yards à la passe. Ça a distribué à Metcalf, ça a distribué à Calvin Austin, ça a distribué à Pat Freiermuth, donc à Jonnu Smith aussi un petit peu. Non, cette équipe-là, elle a multiplié les cibles et du coup, elle est difficile à... Parce qu'on connaît aussi la qualité défensive du côté des Jets et notamment de leur backfield avec Sauce Gardner. Et là, ils ont eu... En fait, il y a DK Metcalf qui est quand même un niveau au-dessus, mais les autres derrière, d'habitude, on voyait Rodgers qui était mono-cible toute sa carrière. Là, il a distribué à tout le monde et ça a fait du bien à tout le monde. Et cette équipe des Steelers, si elle arrive à... On disait l'année dernière, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils n'arrivaient pas à marquer plus de 20 points et ils en encaissaient toujours moins de 20. Bon, mais là, ils en ont pris 32, mais ils en ont mis 34. Mais faut mieux quand même que ça tourne dans ce sens-là. Hein. Ouais, totalement. Bon, il y a une stat qui me fait beaucoup rire du côté des Steelers. C'est Jonnu Smith, il fait 5 réceptions pour 15 yards. Bon, il met un touchdown. Mais en yard after catch, il est à 29. C'est-à-dire que le mec, sur ses 5 réceptions, on lui a donné la balle à moins 14 yards. Et lui, il l'a amené aux 15 yards. Ça, je trouve ça fort, tu vois, quand tu regardes un peu ça, parce que je regardais à la base ça pour voir un peu la différence dans comment est-ce que la balle est lancée et à qui. Et tu peux voir que DK Metcalf, c'est des ballons assez courts.
parce que sur 83 yards, il y en a 68 après avoir reçu la balle. Ouais. Et Calvin Austin, par contre, c'est plus la menace profonde. On a pu le voir sur le touchdown qu'il met notamment. Mais 70 yards, seulement 22 après catch. Donc c'est plus, tu lui envoies des gros ballons et t'espères qu'il fait quelque chose. Et je sais que tu parlais des fantasy ballers, la communauté fantasy espérait que Calvin Austin devienne quelque chose parce qu'il a des armes pour être une bonne menace profonde. Et là, je trouve qu'il a commencé à le montrer. Et donc, en fait, c'est intéressant quand tu vois Rodgers qui arrive dans une nouvelle équipe sans amener tous ses anciens compatriotes des Jets, mais surtout des Packers. Tu arrives avec un mec qui essaye de distribuer la balle de manière assez homogène et ça rend une équipe assez sympathique à voir jouer en attaque en tout cas. Franchement, En ouais, c'était défense, c'était un plaisant. peu Hein. moins ça. En attaque, c'était beau. Après, il y a de l'expérience. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à tenir la cadence? C'est toujours pareil. C'est quand même une équipe un peu vieille, entre guillemets. Mais donc, est-ce qu'ils vont réussir à tenir toute la saison? Ça, c'est une autre question. Bah ouais, on va pouvoir voir ça. Ce sera assez intéressant. Donc, je te propose qu'on passe au 2-minute warning. Et pour ce 2-minute warning, on va regarder les résultats des matchs qu'on n'a pas abordés dans ce rewind et juste passer très rapidement sur à peu près tous. Et si on n'a pas parlé, on en dit 2-3 mots. Donc, on a parlé des Eagles qui ont battu les Cowboys 24-20 lors du Thursday Night Football, le opener. Chargers qui ont gagné 27-21 contre les Chiefs. Les Bucks qui ont gagné sur le terrain des Falcons 23-20. Les Bengals ont gagné 17-16 sur le terrain des Browns. Les Dolphins ont perdu 33-8 face aux Colts. Les Jaguars, on en a parlé brièvement en début d'émission, ont gagné 26-10 contre les Panthers. Et un petit mot rapide sur Travis Hunter, parce que c'est quand même le joueur sensation de ce début de saison. En attaque, c'était intéressant. En défense, tu sentais que c'était un stagiaire de 3e qui était là pour observer. C'est assez drôle comme comparaison. Mais ouais, écoute, ils ont dit qu'ils allaient le faire jouer des deux côtés du ballon. Beaucoup plus en attaque. Hein. Beaucoup plus en attaque. Mais en défense, ce qu'il y a, c'est que s'il est sur le terrain, il est ciblé. Donc, c'est un petit peu ridicule. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est les seuls moments où les Panthers ont commencé à avancer, c'était quand il y avait Travis Hunter sur le terrain. J'espère qu'il va progresser, parce qu'avoir un mec qui peut jouer les deux côtés du terrain, ça va être intéressant et ça peut être une très très belle histoire pour le coup. Bah, je pense que ça va être compliqué. Hein. Je pense que ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Les Raiders d'Alexandre ont battu les Patriots de PA dans un match où les fans de Las Vegas ont un nouveau dieu. Il s'appelle Geno Smith parce qu'ils ont enfin un QB qui s'est lancé la balle. Ils ont enfin un QB qui s'est lancé la balle et ils ont récupéré, après le départ de Josh Jacobs, un coureur qui électrise les foules. Par contre, je pense qu'on s'est un petit peu tous trop chauffés sur les Pats de PA, sauf PA. Donc, on ne peut pas lui dire que c'est lui qui nous a hype tout au long de la saison. Je pense que comme PA, c'est quand même un mec sympathique, on a eu envie de lui faire plaisir. Mais putain, ça reste quand même une équipe qui a viré leur coach parce qu'ils avaient fait une année catastrophique. Ça reste quand même une équipe qui repose sur Drake May alors qu'il a que quelques bons matchs à son compteur. C'est une équipe qui repose aussi sur leur recrue, sur la ligne offensive qui doit vraiment faire augmenter le niveau de cette ligne. Et c'est une équipe qui repose sur un receveur, leur receveur numéro 1 qui est très vieillissant, Stephon Diggs maintenant. Donc ça commence à faire beaucoup c'est une équipe qui repose sur quelque chose de bancal en fait. Assez d'accord. Ensuite, les Cardinals ont battu les Saints de Danto et de Thibaut, nouvelle recrue que vous verrez bientôt dans les différents épisodes. C'était pas ouf. Franchement, les Saints ont été mieux que ce qu'on pouvait penser, mais Spencer Rattler, il a fait un match de backup NFL qui fait pas trop d'erreurs, mais qui ne te fait pas gagner, et c'est ce qui s'est passé. Les Cardinals, ils ont maîtrisé à moitié leur sujet, et ça suffit pour qu'ils gagnent. Kyler Murray était à moitié malade et il nous a rendu une copie à moitié propre. Mais ça a suffi. Très bon résumé. Les Steelers ont gagné 34-32 face aux Jets. Les Giants de Trey ont perdu 21-6 face à des Commanders en maîtrise avec un Deebo Samuel qui est revenu au niveau de Deebo Samuel des Niners quand il était bon.
Ça fait très plaisir pour Deebo Samuel. C'est un joueur comme ça, un petit peu pareil, qu'on peut placer partout. Et j'aime bien ces joueurs un petit peu gadgets comme ça, qui peuvent être receveurs, mais à la fois très puissants, qui peuvent jouer coureurs, qui peuvent être dans la profondeur, dans le slot, un peu partout. Donc ça fait assez plaisir. Par contre, par pitié, les Giants, si Daboll commence à en parler, à dire je ne peux pas dire que ça sera Russell Wilson le titulaire sur la deuxième semaine, ne foutez pas Jackson Dart titulaire directement en semaine 2 avec cette ligne offensive. C'est Ils ont, criminel. ils ont confirmé depuis que ce serait bien Russell Wilson qui serait le QB, mais pour que ça commence les discussions, je suis assez d'accord avec toi, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, vous nous faites une Burrow saison numéro 1. Le gars ne finit pas là parce qu'il n'a pas Non. le talent de Burrow, mais il a montré des belles choses. C'est un joueur qu'il faut développer. Vous allez partir en vous disant je vais faire une Burrow et vous allez finir avec une Richardson. Donc surtout ne faites pas ça. Ouais. Les Titans, du coup, ont perdu face aux Broncos, 12-20. Franchement, moi, Cam Ward, j'en parlais tout à l'heure, des actions qui me font plaisir et qui me font dire Ouais. que c'est intéressant. La pression, je trouve qu'il la gère plutôt bien. Mm. Non, c'était pas mal. Les Broncos, j'ai un peu moins vu sur le terrain que les Titans. Donc, je ne m'avancerai pas trop sur ces Broncos. Mais les Titans, ça perd, mais c'est pas si mal et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Si Eli Kayomanor avait des meilleures mains, je pense que le résultat du match aurait pu être différent. Ouais, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que du coup, pour notre ami Herbert, sortir avec Madison Beer, ça lui permet de mieux résister à la pression? Je pense. C'est exactement ça. Je suis assez d'accord avec toi. Mais je pense qu'il n'a pas trop résisté à la pression, c'est le problème. Hein. Voilà. Les Niners ont battu les Seahawks 17-13 dans un duel de division. Quelque chose à dire sur ce match? Il fallait le faire, ils l'ont fait. Ça a un petit peu rassuré d'entrée par rapport à l'année dernière. Et pourtant, on a encore, si je dis pas de bêtises, un CMC sur le flanc. Donc, Ouais, CMC, ça a été dur. On ne savait pas trop s'il allait jouer. Au final, il fait 22 portées pour 69 yards, 9 ouais, réceptions pour 73. le mec est quand même pas au top. Par contre, il y a eu vraiment j'ai eu l'année dernière, j'avais annoncé Ricky Pearsall, Rookie of the Year. Là, par contre, il nous fait un très beau premier match avec plus de 100 yards à la réception. Donc, non, ça c'est plutôt pas mal pour Brock Purdy de se dire qu'il va pouvoir s'appuyer. Mais Brock Purdy, il nous fait encore 2 interceptions. Putain, il est beaucoup moins fiable qu'avant, j'ai l'impression. On dirait qu'il a peur. Je suis assez d'accord avec toi. Et dans le début de carrière de Sam Darnold du côté des Seahawks, on a eu, je trouve, du Sam Darnold, c'est-à-dire il vise le receveur avec qui il a le plus de confiance. Et c'était Jackson Smith-Njigba, 13 sur 22 passes lancées par Darnold. Ouais. C'est 13 targets pour Smith-Njigba, 9 réceptions, 124 yards. Et après, c'est 3. C'est 13 targets pour le premier et c'est 3 pour le deuxième. Donc, quand les défenses vont commencer à s'ajuster et à mettre 2 mecs sur JSN, les Seahawks, n'ayez pas peur si ça n'avance pas. Je pense que ce sera normal. Tu vois, là, on parlait du power ranking, on y arrive. Je trouve qu'on les a pas. Ils auraient pu descendre plus que ça, les Seahawks, par rapport à ce qu'ils ont montré. Mais je pense qu'on aura l'occasion de. De toute manière, le power ranking, on va. En fonction du match de cette nuit, donc vous, l'épisode sortira à 5h du matin. Donc en vrai, le match sera toujours en cours au moment où on va sortir l'épisode, très probablement. Mais à la fin de ce match entre les Vikings et les Bears, on va juste vérifier où est-ce qu'on met les Vikings, où est-ce qu'on met les Bears. On ajustera le power ranking très probablement, mais pas des masses. Donc les Seahawks peuvent éventuellement descendre. On aura le temps de voir ça. Les Lions, on en a parlé, ils ont perdu 13-27 face aux Packers. Les Texans ont perdu 9-14 face aux Rams. Match compliqué pour ces deux équipes, je trouve. Mais victoire pour les Rams. Match compliqué et l'équipe de Sean McVay gagne à la fin. C'est ça, c'est assez d'accord. Et dans le de Sunday Night Football, on en a parlé, les Bills sont revenus d'entre les morts pour aller battre les Ravens 41-40. Doug, dans notre petit tableau des pronostics, où je vous invite à aller nous rejoindre, si vous n'avez pas le lien, je vous invite à venir dans le Discord, on vous le donnera avec grand plaisir, le petit pick-em de nos amis des Fantasy Ballers. Eh bien, on est en tête tous les deux, Doug. 11 bons pronostics sur les 15 matchs qui ont déjà eu lieu. Ça étonne qui? Ça n'étonne pas nous, en tout cas. Donc, on est premier, toi, moi, Guilty et Trey.
avec 11 bons pronostics. PA qui avait commencé avec un 2-0 est à 10 avec Anto. Et Thibaut est à 9. Et Alexandre et GG sont à 8. Donc GG qui continue dans sa direction artistique des hot takes jusqu'au bout. GG est, on va dire, consistant et fidèle à lui-même. Exactement. Et c'est tout ce qu'on demande de lui. C'est tout ce qu'on demande de lui. Après, on va arrêter, on va dire on fait de la GG-phobie, c'est pas le cas. Donc, c'est pas vrai, c'est généralise. On généralise trop. C'est ça. Écoute, donc ce 2-minute warning a été en réalité un 9 minute warning. Je te propose que du coup on passe à la prolongation. C'est l'heure de l'overtime jingle. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Et pour cet overtime, Doug, c'est le moment de regarder notre petit power ranking de la semaine. Et le voilà, il est beau, il est là. C'est pro, hein. C'est pro, hein. Purée. Attends, j'essaye de le mettre en un peu plus grand. Hop là, voilà. Là, on est au top du top. Donc, si vous n'êtes pas en format vidéo, je vous invite à aller nous rejoindre sur instagram.com/lefrontoffice où vous verrez ce power ranking en fin de journée. Mais les mouvements les plus notables, on a les Dolphins qui passent de 26e à 32e. On est assez unanime dans le front office que c'est la pire équipe de la ligue. En tout cas, de ce qu'on a vu sur cette première journée. Je crois qu'à la base, on les avait mis derrière les flashs de la Courneuve. Oui, c'est vrai. Et en fait, ça cassait Trey nous a dit c'est pas possible parce que ça casse le graphisme. Et donc, c'était pas possible de le faire. Sinon, ils étaient derrière les flashs de la Courneuve et derrière les Grizzlies de Perpignan. Et ton équipe d'Avignon aussi. Ah, les South Fighters d'Avignon, que j'embrasse tout le monde qui nous écoute. Exactement. Je vais venir demain soir, on va soulever du monde à l'entraînement encore. Ah là là, tu joues double plateau en plus. Je suis le Travis Hunter, le Travis chasseur d'Avignon. Ça te va si bien. Du coup, dans les autres mouvements notables, on a les Panthers qui sont passés de 23 à 28. Grosse descente. Tout comme les Patriots, on en a parlé, qui pareil, on s'est peut-être un peu trop, comme dirait Trey dans le générique, on s'est peut-être un peu trop chauffé. Et les Jets qui, malgré la défaite, montent en 25. Parce qu'on a vu de belles choses du côté des Jets. Tu vois, on a parlé de défaites encourageantes, Jets, Cowboys, que ça monte, les Titans qui, malgré la défaite, n'ont pas bougé. On en parlait de qui d'autre qui... Défaite encourageante, on a aussi les Cowboys qui sont montés de 5 places. On l'a dit, ouais. Tu n'écoutes pas ce que je dis, je viens de le dire. Non, j'étais en train de regarder le classement. Excuse-moi. T'as parlé des Ravens aussi ? Non, et voilà, et les Ravens qui gagnent. Donc, en gros, sur les quatre équipes dont on a parlé en défaite encourageante, les Ravens, les Cowboys, les Jets et les Titans, il n'y a que les Titans qui restent à leur place, les autres qui montent. Et ouais, on a quand même des équipes qui chutent un peu malgré la victoire aussi, et c'est à noter. Hein. On a les Cowboys qui chutent un petit peu. Non, les Cowboys, les Broncos, pardon, qui chutent un petit peu. Tu t'es trompé du côté du poney, en fait. Ouais, c'est ça. Les Texans qui chutent. C'était très bon comme accent. Les Texans qui chutent, mais les Texans, ils ont perdu. Oui, c'est vrai que les Texans ont perdu, effectivement. Les Bengals qui chutent, les malgré la victoire. Et donc... Voilà, c'est assez cohérent, hein. C'est cohérent quand même. Hein. Les équipes qui chutent, si elles ont perdu, c'est qu'elles étaient à peu près au même niveau que d'autres équipes qui ont gagné et qui ont fait des très belles victoires. Tu vois, les cas, c'est typiquement le cas, on va prendre Cowboys-Cards. Les Cowboys ont perdu, les Cards ont gagné. Sauf qu'aujourd'hui, tu mets Cowboys-Cards sur un match, je pense que les Cowboys sont largement au-dessus. Pareil, j'imagine avec les... Comment dire qu'est-ce qu'on avait pareil dans le même cas Jets-Patriots. Oui, c'est ça, ouais. Où on avait la même chose. Ouais, on n'a pas parlé des Colts. Les Colts sont montés aussi. On les avait assez bas. Ils sont montés jusqu'à 24. Ouais. Donc voilà, si vous avez envie de regarder ça et de discuter avec nous, je vous invite à venir dans le Discord pour en parler. Et ce sera avec grand plaisir qu'on vous expliquera pourquoi est-ce que les Dolphins sont toujours dans ce power ranking et ne sont pas en CFL. Et c'est mérité. C'est ça. On me dit que les Argonautes passent devant l'équipe de Miami aussi. Les Argonautes d'Aix-en-Provence apparemment viennent de passer devant. Tu sais que ça serait drôle, vraiment,
Est-ce que les mousquetaires gagneraient face à ces Non. Dolphins-là? Non. J'aime beaucoup les mousquetaires, mais non. On se rend pas compte la marche qu'il y a entre les deux. C'est pas une marche, c'est une montagne. Ouais. Ouais. Oui, non, je ne pense pas, honnêtement. Et parce que je pense que les receveurs de LF, c'est des gens qui ne font même pas de practice squad en NFL. C'est dire le niveau, hein. Attention, hein, de la NFL, mais peut-être tu fais practice squad, je suis pas sûr. De toute façon, sinon, il y en aurait plus qui iraient. Hein. Il y aurait Oui, des bien sûr. passerelles, il y en a pas. Ouais. Et d'ailleurs, les mecs préfèrent rester en practice squad en NFL que de venir jouer en Europe. Hein. Ouais, bah oui, déjà t'es chez toi, mais c'est vrai que. Par contre, il y a de plus en plus de passerelles, je trouve, avec l'UFL. Avec l'UFL. Donc l'ancienne XFL et. Ouais, oui. Celle machin, de The Rock, là. Ouais, exact. Oui, je trouve qu'il y a de plus en plus de passerelles. On avait pu voir un PJ Walker notamment qui avait fait des siennes et qui était ensuite redevenu un backup du côté des Panthers notamment. Je trouve que là, il y a un peu plus quelque chose où tu peux regarder des joueurs qui se refont et qui reviennent après en NFL, practice squad ou backup en fonction du poste. Je crois que c'est notre ami joueur de rugby aussi qui est parti après avoir végété pareil dans des practice squad de toute la saison. Riz Zamit. Ouais, Riz Zamit, ouais. Qui est retourné au rugby, ouais. Et oui. Donc non, mais pas étonnant. Non, pas étonnant. Après, il a jamais eu sa chance, donc ouais. Et il y a eu un joueur aussi qui avait fait et qui est après retourné au rugby, c'était Christian Wade, il me semble, qui avait fait. C'est ça, hein, Wade. Il n'y avait pas un Wade au Racing ou un joueur comme ça? Je ne regarde plus le rugby, donc c'est dur. C'était un gars qui avait joué aux Bills, mais très 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 brièvement, et qui était retourné après au rugby aussi, pareil. J'ai l'impression que les passerelles sont un peu difficiles. Et tant qu'il n'y a pas Harry Kane qui vient taper des field goals à 75 yards, ça va être compliqué les passerelles entre différents sports. Ouais, oui. Harry Kane viendra. Ouais, je pense. Je sais pas où, il va venir au New England Patriots. C'est possible, je leur souhaite. Exactement. Et écoute, Doug, je te remercie pour cet épisode. Merci à toi, Léon. Avec plaisir. Je vais retourner pleurer de mon côté et je vais remettre, je vais mettre la pluie, regarde, tu vois. Ça, c'est mon univers là. Il pleut, il fait moche. Mais tu vois, on est entre la pluie et Matrix, hein, donc il y a quand même un truc. Je te mets les nuages. Comme ça, voilà, non, s'il y a le nuage, là, on voit bien. Voilà. Là, on est assez clair, je pense. Wow. Il y a des moyens. T'as vu on est là. Nous, c'est pas M6 qui paye, hein, mais il y a des moyens, les gars. Comme on regarde pas les matchs, on est en pleine forme, on a le temps de réfléchir à de la DA, donc ça c'est fort. C'est ça, on dort un peu mieux la nuit, quoi. Exactement. Je vous rappelle que du coup, le prochain épisode, ce sera la preview de la semaine 2. Jeudi soir, un live avec moi, Guilty et PA pour un Qui veut gagner des millions version NFL. Et samedi, nouvelle émission. Comment qu'on l'a appelé déjà? Front Office University. Où Alexandre et Anto notamment, je ne sais pas qui y aura d'autres sur cette émission, vous feront découvrir les coulisses du college football. J'espère qu'ils vont bien prendre le coach des Gators et bien l'enculer aussi, parce que lui, il a vraiment fait n'importe quoi ce week-end. C'est la première fois de l'histoire que les Gators on perd contre Tampa, une université South Florida. C'est une honte absolue ce match. Donc lui, c'est pareil, il faut vraiment qu'il dégage. Donc voilà, vous voyez un peu le college football, ça a presque été plus viscéral côté Doug que le football normal de NFL. Donc si vous avez envie de découvrir un peu ça, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de suivre un peu plus le college football de manière hebdomadaire, n'hésitez pas à aller suivre nos amis de The Trick Play. Carrément. Mais en tout cas, voilà. Du coup, le programme, c'est ça. Preview jeudi. Qui veut gagner des millions jeudi soir sur twitch.tv/le front office. Et samedi sur YouTube, l'émission sur le college football avec Alexandre et Anto. Et PA. Et peut-être PA, j'ai un doute sur le fait qu'il y ait PA. Ok. Après, PA, il est partout où je ne suis pas en général. Donc, c'est ton alter ego, c'est ton yin et ton yang. C'est exactement ça. C'est le Noël de mon Léon. C'est ça. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez des questions à nous poser pour
pour la preview. N'hésitez pas à nous les poser en commentaire de cet épisode, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, on pourra les lire et les récupérer. J'en Et profite une sur seconde, tu Discord. parles des Ouais. questions. On a le courrier des lecteurs dans la nouvelle émission qui va sortir aussi, qui s'appellera L'Enfer du Dimanche, que j'aurai avec Guilty, justement, et notre ami Alex Lala Packers, où on aura le courrier de Josiane. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. C'est pareil, une fois par mois, on prendra le temps d'y répondre en vous clashant. Voilà, donc envoyez les questions. Ça donne envie, dit comme ça. Si vous avez envie d'une passerelle d'anonymité, vous pouvez me les envoyer à moi, je les enverrai à Doug. Ouais, ok, tant pis. Tant pis. Écoutez, merci. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. À jeudi et vive le football.